Présidentielle au Gabon, 13 candidats recalés déposent un recours à la Cour constitutionnelle. À quelques semaines de l'élection présidentielle gabonaise prévue le 12 avril, la campagne électorale est marquée par une série de rebondissements juridiques. Sur les 19 candidats dont les dossiers ont été rejetés par le ministère de l'Intérieur, 13 ont décidé de déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle, espérant ainsi voir leur candidature validée. Parmi eux, des figures connues du paysage politique et social gabonais, comme le syndicaliste Jean-Rémy Yama et la femme d'affaires Zenabag Nanga Channing. Ces recours, qui doivent être examinés dans un délai de 8 jours, pourraient potentiellement modifier la liste des candidats actuellement réduite à 4 noms: Alain-Claude Billy Bayenze, Brice Clotaire Oligui Nguema, Stéphanie Loco et Joseph Lapensé Essingon. Un processus électoral sous tension. Le processus électoral gabonais est sous haute tension depuis l'annonce des candidatures rejetées par le ministère de l'Intérieur. Les raisons invoquées pour ces rejets varient, allant de l'absence de documents administratifs requis à des questions liées à l'éligibilité des candidats. Parmi les 19 candidats recalés, 6 ont choisi de ne pas contester la décision, tandis que 13 ont décidé de se battre pour faire valoir leur droit à participer à l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle, saisie de ces recours, a désormais 8 jours pour rendre sa décision. Cette période cruciale déterminera si de nouveaux candidats pourront rejoindre la course présidentielle, ou si la liste restera limitée aux 4 candidats déjà validés. Cette situation soulève des questions sur la transparence et l'équité du processus électoral, dans un contexte politique déjà marqué par des divisions et des tensions. Jean-Rémy Yama, un cas emblématique. Parmi les candidats recalés, le syndicaliste Jean-Rémy Yama a particulièrement retenu l'attention des Gabonais. Son dossier a été rejeté en raison de l'absence de l'acte de naissance de son père, né en 1920 et décédé très jeune. Cependant, Yama a finalement réussi à obtenir l'acte de naissance de sa mère, ce qui, selon lui, devrait suffire à valider sa candidature. Quel que soit le cas de figure, il n'y a plus de raison que ma candidature soit rejetée, a-t-il déclaré, exprimant son optimisme quant à l'issue de son recours. Jean-Rémy Yama, figure respectée du mouvement syndical gabonais, incarne pour beaucoup l'espoir d'un changement politique et social. Sa candidature, si elle est validée, pourrait apporter une perspective nouvelle à la campagne électorale, centrée sur les droits des travailleurs et la justice sociale. Zenabag Nanga Channing, une femme d'affaires déterminée. Zenabag Nanga Channing, femme d'affaires et entrepreneur, fait également partie des candidats recalés qui ont déposé un recours. Après avoir complété les pièces manquantes de son dossier, elle se dit convaincue de sa légitimité à participer à l'élection. Si je fais un recours, c'est qu'effectivement je compte bien gagner les élections présidentielles de 2025, a-t-elle affirmé avec assurance. Zenabag Nanga Channing représente une nouvelle génération de leaders politiques au Gabon, axée sur le développement économique et l'autonomisation des femmes. Sa candidature, si elle est validée, pourrait inspirer de nombreux Gabonais, en particulier les jeunes et les femmes, à s'engager davantage dans la vie politique. Marlène Esolae Foutaman, une juriste en quête de justice. La juriste Marlène Esolae Foutaman, l'une des 3 femmes candidates à la présidentielle, a également déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Cependant, sa démarche va au-delà de la simple validation de sa propre candidature. Elle demande également l'annulation de la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'elle accuse de violer la loi. La candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema viole la loi, les textes nationaux et les lois internationales. Dans les lois nationales, il y a le statut particulier des militaires qui n'est pas abrogé, et qui prévoit qu'un général d'armée ne peut pas être mis en disponibilité, a-t-elle déclaré. Cette contestation soulève des questions fondamentales sur la légalité et la légitimité de la candidature de Nguema, qui occupe une position centrale dans le processus de transition politique au Gabon. Les enjeux de la décision de la Cour constitutionnelle. La décision de la Cour constitutionnelle, attendue d'ici jeudi prochain, aura des implications majeures pour l'élection présidentielle gabonaise. Si les recours des 13 candidats sont acceptés, la liste des candidats pourrait s'élargir considérablement, offrant aux électeurs un choix plus diversifié. Cela pourrait également renforcer la crédibilité du processus électoral, en démontrant que les institutions gabonaises sont capables de corriger les erreurs et de garantir un scrutin équitable. Cependant, si la Cour constitutionnelle rejette les recours, la liste des candidats restera limitée à 4 noms, ce qui pourrait susciter des critiques et des accusations de partialité. Dans un contexte politique déjà tendu, une telle décision risquerait d'exacerber les tensions et de fragiliser la légitimité de l'élection. Un scrutin crucial pour l'avenir du Gabon. L'élection présidentielle du 12 avril est un moment crucial pour l'avenir du Gabon.
Après des années de gouvernance marquées par des controverses et des tensions politiques, les Gabonais espèrent un scrutin transparent et équitable, capable de rétablir la confiance dans les institutions démocratiques. Les candidats recalés qui ont déposé un recours représentent une diversité de voix et de perspectives, qui pourraient enrichir le débat politique et offrir aux électeurs un véritable choix. Cependant, le succès de cette élection dépendra en grande partie de la capacité des institutions gabonaises à garantir un processus électoral juste et inclusif. La décision de la Cour constitutionnelle, attendue dans les prochains jours, sera un test crucial pour la démocratie gabonaise. Elle déterminera non seulement qui pourra se présenter à l'élection, mais aussi comment les Gabonais percevront la légitimité et l'équité du scrutin. Un moment décisif pour la démocratie gabonaise. Le dépôt de recours par 13 candidats recalés à la Cour constitutionnelle marque un tournant dans la campagne électorale gabonaise. Ces recours, qui visent à corriger ce que les candidats considèrent comme des erreurs ou des injustices, soulignent l'importance d'un processus électoral transparent et équitable. La décision de la Cour constitutionnelle, attendue dans les prochains jours, aura des répercussions majeures sur l'élection présidentielle et sur l'avenir politique du Gabon. Dans un contexte de transition politique et de tension sociale, il est essentiel que les institutions gabonaises démontrent leur capacité à garantir un scrutin libre et équitable. Les Gabonais méritent une élection qui reflète leurs aspirations et leurs choix, et qui ouvre la voie à un avenir plus stable et prospère pour leur pays.